Bonjour les enfants, bienvenue pour cette 4e vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose 2 livres un peu moins en lien avec Pâques, nous y reviendrons demain, mais un peu plus en lien avec le jardinage que nous avions abordé la semaine dernière. Donc je vais vous proposer une ou deux petites histoires selon le temps. La première, c'est La petite pousse qui pousse de Claire Frossard. Donc le titre du livre, son nom, c'est La petite pousse qui pousse. Et l'auteur, c'est Claire Frossard. D'accord? Donc cette petite histoire va parler, oui, de quelque chose qui pousse. On est prêt? Nous allons commencer. Un matin, comme tous les matins, Joseph sort de chez lui. Mais quelque chose a changé pendant la nuit. Une petite pousse verte sort de terre juste devant sa porte. « Tiens !» se dit Joseph. Puis, sans plus y faire attention, il prend sa canne à pêche et part pêcher à la rivière. Le lendemain matin, quand Joseph sort de chez lui, la petite pousse est toujours là. Et elle a beaucoup poussé pendant la nuit. Au même moment, Rémi, son meilleur ami, l'appelle. « Joseph, tu viens? On part camper dans la forêt. » Joseph se dit « J'enlèverai cette petite pousse en rentrant. » Puis il enfile son sac à dos et il rejoint Rémi. Sur le chemin, Joseph montre à Rémi sa nouvelle lampe de poche. Rémi montre à Joseph le gâteau au miel doré qu'il a cuisiné pour leur dîner. Ils ont 1000 petites choses à se raconter. Et ils s'en vont, très joyeux, camper dans la forêt. Le lendemain, Rémi et Joseph rentrent de la forêt. Rémi raconte la lune, si douce qui les éclairait, et Joseph raconte le hibou qui les a tenus éveillés toute la nuit. Ils ont 1000 nouvelles petites choses à se raconter, et ils reviennent, très joyeux, chez eux. Mais quand ils arrivent devant la maison de Joseph, surprise, la petite pousse a tellement poussé qu'elle est devenue un magnifique petit arbre. Rémi dit à Joseph, « Il va falloir couper cet arbre, sinon bientôt tu ne pourras plus rentrer chez toi. » Mais Joseph répond, « Ces fleurs sont bien jolies, attendons qu'ils ne soient plus fleuris. » Quelques jours plus tard, les fleurs de l'arbre sont tombées et l'arbre a encore poussé. Joseph prend sa hache et Rémi s'assit. Quand soudain, Joseph s'écrie « Oh, regarde Rémi, l'arbre est plein de fruits !» Rémi est un gourmand. Il goûte aussitôt un fruit, puis un autre. « C'est bon !» Joseph propose. « Et si on cueillait tous ces fruits ?» Rémi a emporté les fruits chez lui pour préparer une délicieuse surprise. Et Joseph n'a plus du tout envie de couper cet arbre qui donne de si jolies fleurs et de si bons fruits. Mais comment faire maintenant ?
pour entrer dans sa maison et en sortir. Joseph ne peut plus passer par la porte. Alors, hop, avec sa petite échelle, il passe par la fenêtre. De temps en temps, Joseph appelle Rémi. Rémi, as-tu fini ta surprise? Mais de l'autre côté de la rivière, Rémi répond. Non, pas encore, ça cuit. Alors, en attendant, Joseph sort quelques planches de bois de sa maison, et on entend que ça cogne, ça cloute et ça cogne. On voit quelqu'un qui arrive. Ça y est, Rémi a fini. Il crie « C'est prêt, Joseph !» Et il arrive avec une magnifique tarte aux fruits. Joseph répond « Moi aussi, c'est prêt !» Et il montre sa surprise à lui. « Quelle chouette cabane !» s'exclame Rémi. Rémi et Joseph sont bien installés dans la petite pousse qui a poussé. Regarde, Rémi, on voit jusqu'à la forêt. Rémi et Joseph aiment les arbres, les fleurs, les fruits et les dîners à la belle étoile. En regardant le soleil se coucher, les deux amis dégustent la plus succulente tarte aux fruits de leur vie. Et voilà, c'est terminé. Alors, quelle aventure pour Joseph et Rémi. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec la petite pousse? Oui, Rémi aussi l'a arrachée. Et finalement, ils l'ont gardée. Et qu'est-ce que c'est devenu? Un arbre fruitier, un arbre qui fait des fruits. On ne dit pas quel fruit, à nous d'imaginer. Voilà, ça c'était ma première petite histoire. Deuxième petite histoire de la journée. Le secret du potager. On est parti dans une nouvelle aventure. Lily passe ses vacances chez son papy à la campagne et elle n'est pas vraiment ravie. À peine arrivée, elle file dans sa chambre. Quelle poisse! Y a rien à faire ici. Et dire que ma copine Louise se fait dorer les orteils sur une plage. Le paradis de Papy, c'est son potager. Papy prend soin de ses légumes. Il pourrait passer sa vie à les regarder pousser. Lily, viens m'aider. Et puis sors un peu. Il fait si beau. Les oignons, ça pique. Et les navets, ça sent mauvais. Ronchonne Lily. Plus tard, Papy emmène Lily dans la serre. Regarde Lily, sais-tu que dans sa petite graine, Monsieur Haricot a tout ce qu'il faut pour grandir? Il ne lui manque qu'un peu d'eau, de terre et de soleil. Que dirais-tu de le planter? Lily est un peu dégoûtée par la terre qui se glisse sous ses ongles. Tu le verras grandir un peu plus chaque jour. Tu vas voir, c'est magique. Lily s'endort de mauvaise humeur. Sa copine a décidément bien de la chance d'être à la plage.
Le lendemain matin, le coq du voisin réveille les oreilles endormies. « Qu'est-ce que c'est que ce tintamarre ?» se plaint Lily. « Bonjour, Lily. Bien dormi ? Je t'ai préparé un chocolat chaud. En attendant qu'il refroidisse, si tu en profitais pour aller arroser ta petite graine. » Lily sort de la maison en traînant les pieds. « Puisque je suis là, autant arroser cette petite graine. » Mais le pot lui glisse des doigts et patatras. Il se casse en 1000 morceaux. Catastrophe! Que va dire papy? Mais d'où viennent ces cris? Lily se penche et n'en croit pas ses yeux. C'est la petite graine. Elle crie et se tortille. C'est normal qu'elle pleure. Elle a froid, dit la carotte. Plante-la ici, au soleil, vite. Étonnée, Lily obéit et plante la petite graine entre les carottes et les navets. Pourrais-tu te pousser, s'il te plaît? Dit la tomate à Lily. Tu me fais de l'ombre. Encore quelques rayons de soleil et je serai bien rouge. Papy va me cueillir aujourd'hui. Brusquement, la tomate s'interrompt. Papy arrive, un grand panier à la main. Ah, je vois que tu as fait connaissance avec mes légumes. Tu m'aides à choisir les plus beaux? Mais, papy, les légumes, ils sont vivants? Bien entendu qu'ils sont vivants, et c'est à nous de veiller à leur bien-être et leur croissance, dit papy en cueillant une grosse citrouille. Puis il s'éloigne et Lily se retrouve seule au milieu des légumes. Papy a encore choisi 3 tomates aujourd'hui, mais demain, ce sera mon tour, dit la laitue. Ah bon? Vous vous réjouissez qu'on vous mange? S'étonne Lily. Évidemment, répond le poireau. Tu sais, si personne ne choisit nos graines en magasin, nous restons dans nos sachets, nous nous desséchons et on nous oublie. Mais papy nous a achetés, bichonnés, et grâce à lui, nous nous retrouvons tous en pleine forme dans son jardin, prêts à être cueillis. Il m'a souri. Demain, je pars avec lui, mes amis, s'écrie une jeune carotte. Et là, dit le poireau, ne te fais pas trop d'illusions. Moi, je crois qu'il va plutôt choisir les radis. Lily se penche sur l'endroit où elle a planté sa graine de haricot. Une petite pousse sort de terre. Oh, dis donc, tu grandis vite. Psst, promets-moi de bien t'occuper de moi. Je veux devenir le haricot le plus appétissant de tout le potager. C'est promis, dit Lily. Pour le dîner, papy a préparé un délicieux potage plein de vitamines. Lily se régale. Dehors, la citrouille se dandine et chantonne. Ce soir, je suis la plus belle de tout le potager. La la la. Elle chante bien, dis donc, hein, cette citrouille. Regardez-moi cette grosse dondon, elle se pavane. Patience, patience. Les amis, un jour, ce sera notre tour. Et la voilà la citrouille qui chante. Au premier rayon du soleil, Lily bondit hors de son lit et s'habille en 4e vitesse. Un chocolat chaud? Propose papy. Plus tard, dit Lily. Bonjour tout le monde, crie-t-elle aux légumes. Alors petit haricot, comment vas-tu aujourd'hui? As-tu soif? Oui, très très soif, mais je m'ennuie depuis que les carottes sont parties. Tu peux semer de nouveaux copains près de moi?
qu'aimerais-tu avoir comme voisin? Des courgettes? Des radis? Du céleri? Oh oui, des radis, répond le haricot. Les jours passent et Lily se dit qu'elle a de la chance. Finalement, le potager, c'est encore mieux que la palage. Le haricot a bien grandi. Regarde Lily, ça y est, j'ai moi aussi de beaux haricots sur mes tiges. Oui, tu es vraiment magnifique, dit Lily. Et papy m'a dit qu'on pouvait commencer la cueillette aujourd'hui. Papy, regarde, mon haricot a donné tout ça. Bravo Lily, c'est formidable. Quelle récolte exceptionnelle. On voit qu'il a été cultivé avec amour. Eh bien, pour tes haricots, je vais faire ma meilleure recette. Lily savoure fièrement le bon petit plat préparé par papy. Elle et son petit haricot ont bien travaillé. Et voilà, et là on voit la petite graine qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse et devient un magnifique plant de haricots. Voilà, donc je voulais faire avec vous le petit point sur les graines. Et donc si vous avez envie de vous amuser à planter des petites graines, à les prendre en photo de temps en temps ou à les dessiner pour nous envoyer aux copains des nouvelles de vos petites graines, ça peut être bien, puis leur donner un petit prénom si vous voulez, si vous en avez une ou deux qui vous plaisent. Donc aujourd'hui on a fait 2 histoires, c'était un petit peu long. On va faire juste la chanson de l'alphabet, je voudrais qu'on revoie ensemble. On est prêts? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant tu sais ton alphabet, c'est à toi de le chanter. Et vous pouvez faire ça en regardant votre alphabet et à chaque fois que vous dites le nom d'une lettre, vous la touchez. A, B, C, D. Et après, vous pouvez vous faire dans le désordre. B, C, A, Z. Voilà, vous bougez un petit peu les lettres. D'accord? Comme ça, c'est plus difficile et ça vous apprend plus de choses. Donc pour aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Je vous dis à demain pour d'autres histoires. Bisous les enfants!